Mes chers taureaux, quand je vois votre guidance pour janvier, j'ai les mots de Jung qui me viennent à l'esprit. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. En effet, il y a le besoin de travailler sur des éléments du passé dont vous pouvez ainsi vous libérer et duquel vous pourrez ainsi mieux vous protéger. Nous trouvons dans les éléments qui vous sont profitables pour ce début d'année 2023 le 6 de lune qui est le 6 de coupe et qui nous parle du rapport au passé. Il y a par rapport au passé quelquefois de la nostalgie, on se rappelle des bons moments et des bons souvenirs et ça doit nous aider à avancer, c'est-à-dire on doit prendre exemple sur ce qui nous a rendu heureux ou heureuse par le passé pour concevoir notre avenir. Ça peut être un tremplin en ce sens, mais c'est également des éléments du passé avec lesquels nous devons être en paix. C'est la capacité de faire la paix avec peut-être, on pourrait le comprendre en trouvant le 5 de bâton dans les obstacles et les difficultés, eh bien d'anciens conflits, d'anciens traumas. Enfin, je dis ancien, ça va être le but de votre mois de janvier, c'est d'en faire quelque chose d'obsolète et de révolu. Puisque si le 5 de bâton apparaît dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, ça peut quand même nous indiquer que c'est toujours d'actualité. Et le 5 de bâton, ce sont des conflits inutiles, ou ce sont des conflits qui se répètent mais jamais n'arrivent à se clore. Donc c'est la répétition sans variation, et ça peut illustrer quelquefois le retour du refoulé. C'est-à-dire que bah, tant que c'est pas réglé, ça revient, ça revient, ça revient. Et donc ça peut être des conflits intérieurs liés à votre passé, ça peut être des conflits avec le monde environnant, extérieur, avec lesquels on rejoue les mêmes conflits, les mêmes défis, les mêmes difficultés. Il y a en ce mois de janvier une sorte d'épiphanie possible pour vous et de saisir que ces combats sont vains, qu'au fond on combat peut-être contre soi-même, hein, ces fameux éléments du passé qui sont inconscients et qui dirigent nos relations, notre quotidien, et on se dit pourquoi on appelle ça le destin, pourquoi Jung parle de destin, parce qu'on a l'impression que qu'importe ce qu'on fait, c'est toujours les mêmes résultats, et on pourrait se dire je suis destiné à échouer sur ceci ou à vivre cela, ces situations-là, ces relations-là, alors qu'en réalité en fait c'est nous qui remettons en scène souvent des scènes primitives qu'on essaye de résoudre et on n'y arrive pas. Et là, il y a cette possibilité justement au mois de janvier d'arriver à réfléchir cela, puisque nous trouvons la carte de l'ermite, qui n'est pas forcément une carte de isolement. Hein. Il n'est pas question de oh les réponses ne nous viendront que si on est seul. Non, il y a l'idée que c'est surtout un travail introspectif. Donc il y a bien bel et bien des éléments du passé qu'on doit reconsidérer, réfléchir pour les digérer et avancer, puisque ce qui nous attend derrière, c'est la route fortune, et c'est-à-dire un changement de cycle et un nouveau départ pour nous. Mais l'ermite, c'est aussi la sagesse. On acquiert une sorte de maturité vis-à-vis de batailles, périodes mouvementées passées, qui ont suscité des conflits extérieurs ou intérieurs, et essayer de garder de ces moments passés les bons événements, peut-être aussi ne pas noircir le tableau et ne pas garder juste à l'esprit ce qui s'est mal déroulé, mais plutôt s'appuyer sur ce qui s'est bien passé pour avancer. Mais il y a un travail de réflexion et de méditation que l'ermite permet de mener, dont on sort plus fort, grandit intérieurement, et cela dialogue. Alors en plus on a deux neufs entre guillemets, parce que l'ermite c'est la neuvième lame majeure, et elle dialogue avec, en termes d'issue, le neuf de bâton. Donc deux neufs qui dialoguent, c'est intéressant. Et le neuf de bâton, c'est savoir mieux se protéger. C'est l'idée que on va travailler peut-être à eh bien guérir certains événements du passé qui peuvent être un passé proche, hein, ça peut être ce qui s'est passé le mois dernier ou quoi, mais essayer de le réfléchir pour en guérir, mais surtout pour être à même de mieux se protéger d'éventuelles situations qui pourraient se renouveler. C'est justement mettre le doigt sur ce qu'on a provoqué, remis en scène, ou que des personnes essayent de remettre en scène dans notre quotidien pour mieux s'en défendre. La meilleure des défenses, c'est l'attaque, on pourrait dire, mais pas ici. Pas ici. L'idée de ne pas vous embêter avec des conflits qui vous pompent juste de l'énergie, mais au contraire de vous en protéger, de vous protéger de ce genre de personnes, de sortes de situations qui font des affaires, des histoires. Et si vous y réfléchissez,
ça s'est déjà répété, puis bah, ces personnes-là, il faut les éjecter, quoi. Mieux vaut être seul que mal accompagné éventuellement, hein, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais c'est vrai qu'on a plus largement, avec la carte du 9 de bâton, l'idée qu'on peut plus fièrement encore qu'avant se dresser en faveur de ses propres besoins. 9 de bâton, c'est je sais indiquer les limites à ne pas dépasser, et ce n'est pas que je tiens les gens à distance, c'est que je me protège de comportements ou d'attitudes exagérées ou qui ont suscité des conflits inutiles. Et j'ai réussi à monter ma barricade, entre guillemets, à monter, ériger ma muraille pour dire, bon, bah toi, tu passes, ok, parce que ça va, je vois que tu n'as pas ces énergies-là négatives de mon passé que je vais sinon renouveler et régénérer et recommencer. Donc toi, c'est bon, mais si toi, je sens que tu viens avec de mauvaises intentions, ça me rappelle des situations, des configurations, des projets qui sentaient déjà mauvais à l'époque, toi, je garde la porte fermée, tu ne passeras pas. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des projets, des idées ou des situations. Ça peut être d'ailleurs avec la famille, hein, cette idée de la famille de cœur ou la famille de sang, mais cette idée de se protéger, de réussir à se protéger, d'examiner un peu les récidives, entre guillemets, qu'on a subies et de sorte à en guérir complètement en janvier. Il y a en effet cette idée de purification et qui, je le pense, fait allusion aux émotions, à une purification des sentiments, puisque nous trouvons comme avant-dernière guidance pour votre mois de janvier une lame issue de l'oracle Runa, et nous avons la carte Laguse. Et cette carte Laguse, c'est une énergie qui va nous parler donc de lâcher prise. Donc il y a certains événements sur lesquels desquels on va pouvoir se délivrer, se libérer. Hein. C'est aussi une possibilité de sortir d'une période d'inactivité où on n'avait pas osé agir à ce propos. Et là, on va enfin agir, mais vraiment sur le fond, hein, et la forme. Et cette idée de purification par le lâcher-prise, c'est aussi on se purifie de ces situations de conflits inutiles, de répétitions malaisantes, etc. On se purifie aussi dans les émotions. Hein. Alors on purifie une relation aussi peut-être, mais moi je pense qu'on se purifie plutôt de l'intérieur à ce propos. Et ça nous permet de lâcher prise sur des anciens conflits qu'on n'aura plus à revivre et à répéter de ce fait. Comme dernier conseil, dernière guidance pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle, la date et la réponse. Et nous avons, cela risque d'être un mauvais passage, sachez que vous pouvez le surmonter. Donc en fait, ça peut être un peu éprouvant de avoir ces discussions où on va dire clairement, bah, je vais me protéger de toi, je vais me protéger de ce type de schéma, je vais me protéger de cela. Ça peut être une discussion avec soi-même, hein, quelquefois, où voilà, on se refait le film de ce qui s'est passé et on en vient à prendre des décisions fermes sur comment se protéger par la suite. Et c'est une période délicate, mais on arrive à la surmonter. Le 9 de bâton nous dit qu'on arrive même encore plus à s'affirmer. Et Dieu seul sait que vous n'avez pas besoin normalement d'assertivité, mes chers taureaux. Mais là, il y a quelque chose, peut-être dans une situation, on était plus affaibli qu'à l'accoutumée, où on reprend du poil de la bête, quoi. Et donc, c'est une période délicate, mais on arrive à se purifier de ce qui nous était toxique et on lâche prise sur ce qui était plus bon pour nous. Et donc, on s'affirme encore plus dans cet élan-là. En tout cas, ce sont un peu les conseils et les énergies sondées, mais si vous avez plusieurs questions, sachez qu'il y a un concours qui vous permet de remporter 100 € à valoir sur mon site de bons cadeaux. Donc, vous avez la vidéo du concours qui apparaît en suggestion en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à participer, ça se termine en janvier. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner. Le moindre des retours est bienvenu. Ça me motive pour continuer ce que je fais. Du coup, n'hésitez pas, quoi. Ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me fait avancer et me dire, allez, je continue après toutes ces années. Parce que des fois, tout le monde peut être un peu fatigué de faire toujours la même chose et de se dire, bon, au moins, je suis toujours écoutée et suivie. Ça me motive pour continuer. Donc, laissez un petit mot, un message, ça fait toujours du bien. Voilà, bah hop, bah il y a mon chien qui vous dit au revoir. Également, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, si vous regardez ça, effectivement, fin décembre, mais aussi surtout un très beau cycle 2023. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour cette nouvelle année. Et je vous dis, mes chers taureaux, à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.